Simon, alors cette première journée de Japan. Attendez, je bois pour m'en remettre. C'est très bon cette potion super pouvoir. Après la première journée à la Japan Expo, on est épuisé quoi. C'était une grosse journée, on s'était cru à un dimanche au lieu d'un jeudi. Il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y a eu, on a eu des chiffres, plus 110% en présentation du festival le premier jour. Il faut savoir que pour nous, la Japan, c'est la rançon de la gloire de toute une saison. La Japan Expo se passe bien, on a un stand qui est incroyablement grand pour la première fois. Là, on est vraiment, on s'occupe de nous comme si on était des petits roitelets. On a des caca qui fait de la merde, comme il sait faire d'ailleurs. Donc ouais, Japan Expo pour l'instant ça se passe très très bien. À ce qui paraît, le jeudi, ils ont fait autant d'entrées que le samedi de l'an dernier. Donc en gros c'est 4 samedis cette année, c'est un truc de fou. On essaye de tout donner, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas assez parce que on est moins fort que Japan Expo. Donc là on est content de se poser dans ce superbe bar, où c'est la première fois que je viens. Je suis déjà venu à l'ouverture, il n'y avait que le rez-de-chaussée d'ouvert. Là j'ai pu voir le sous-sol, c'est un truc énorme. J'ai envie de tourner là-bas tous les jours. Il y a un univers qui se dessine petit à petit parce que pour l'instant il y a une salle et demie on va dire. Donc on est peut-être à, je sais pas, à 15% du download du projet final. Mais rien que ces 15%, c'est vachement mieux que plein de choses que je connais déjà. L'ambiance est géniale, c'est un plaisir de partager quelques verres avec les gens. C'est vrai que quand on monte en convention, on n'a pas forcément le temps d'accorder du temps, de parler beaucoup parce que ça s'enchaîne pas mal. Je connais bien le dernier bar parce que j'ai posé pour eux en fait pour une campagne de pub. Avec des pains en raisin peut-être. Voilà, exactement. C'est joli, on a vu. Merci. Ça te va très bien. Alors oui, alors si on m'avait dit un jour qu'en me collant des pains en raisin sur la tête, je deviendrais aussi populaire, mais je l'aurais fait depuis longtemps. On a cette année pour la première fois la soirée au dernier bar et ça c'est chouette. Donc merci à tout le staff du dernier bar, merci à Cédric de nous avoir invités et ouais, superbe endroit, très très sympa. J'ai un fan un peu lourd derrière mais... Fabien Fournier, c'est mon idole. J'adore tout ce qu'il fait, c'est génial. Fabien, je t'aime. Oui. Tu découvres le dernier bar en fait. Je le découvre à l'instant. Ouais, je n'étais jamais allé. C'est vraiment très sympa, très bonne ambiance. C'est un univers geek. Et ouais, franchement, je regrette pas d'être là. Mais limite, j'aimerais venir un autre jour où il y a moins de monde pour voir les détails parce qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. J'ai vu un petit peu en bas comment c'était, j'ai vu les toilettes jeux vidéo, voilà, ça c'est... Voilà, ben ça c'est... Voilà, tous les mecs se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de leur joystick, et ben maintenant on peut jouer avec son propre joystick, voilà, je suis vulgaire, mais on peut enfin réaliser ce rêve de gosse, faire pipi et s'amuser en même temps, c'est génial. Et je suis vraiment admiratif de ce qui est fait ici, je trouve ça très classe, c'est très bon. Voilà, et personne m'a obligé à dire ce genre de truc. Je découvre ce soir, là, et j'ai même pas visité tout en fait là. Tous les gens sont gentils, donc ça se passe bien, non? Oui. Je fais une pantomime de ce que tu dis. D'accord. Illustration visuelle de Raphaël Descraques. Déjà la bouffe est bonne, et parce que les cocktails sont assez originaux. Par exemple, ce soir il y a la moustache du Dr Henri Castafolt, que je recommande vivement. Et puis globalement au niveau de l'ambiance visuelle, la lumière, les gens, on se sent un peu comme à la maison, c'est une sorte de Japan, mais Japan-like, mais en mode lounge. Donc c'est cool. Les boissons sont géniales, surtout l'Omega Drink que j'ai concocté moi-même. Il y a quoi dans l'Omega Drink? Alors il y a du Baileys et du Jet 27. Alors j'ai cru comprendre qu'à Paris ça s'appelait un After Eight. Mais pour vous ce soir, ce sera l'Omega Drink. Il y a 2 cocktails visiteurs du futur, donc il y a la moustache du docteur et, si je dis pas de bêtises, c'est le cocktail du futur, un truc comme ça. Qui est à base de coca, Guinness et whisky. J'ai goûté le cocktail du futur et mes potes ils aiment pas, mais moi j'aime bien bizarrement. Ça ressemble à pas grand chose en fait, tu vois, ça ressemble à ce que vivrait le visiteur du futur, mais enfin je sais pas, un truc qu'il aurait trouvé par terre, tu vois. Donc je sais qu'il y a... Donc voilà, on va commencer par le précieux, qui est un mélange de banane, de coco et de sirop de caramel, qui est très très sympa. On a l'Omega, qui est un mélange de Baileys et de Jet 27. Et le Tenchiro, que je n'ai pas encore goûté, que j'ai vais aller goûter tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu as goûté le cocktail Omega Zell? Le cocktail Omega Zell, mais je le goûte tous les jours, voyons. Donc il boit pas d'alcool. Ouais. Pour toi, ce sera un précieux. Ouais, j'ai goûté le cocktail précieux. Que les autres salles à thème soient ouvertes, que les gens soient un peu dispatchés
et qu'on puisse profiter de l'ambiance qu'on veut parce qu'il y a énormément de bonnes idées. Un grand bravo à eux parce que c'est vraiment le genre d'endroit qui manquait pour les geeks. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais dans le sud de la France, parce que monter à Paris tous les soirs, ça risque d'être compliqué.